Et bonjour Patrice. Bonjour Eric. On se retrouve encore pour les assises de la gestion locative. Et avec grand plaisir. Et on se retrouve pour parler de DPE. Alors là, DPE, et on a fait appel à Monsieur Grèche encore. Exactement. Comme tu m'as enlevé le truc qui était sur le slide, Maryse Niclot. Maryse Niclot. Et toujours notre ami de l'égémétrie qui va nous expliquer un truc compliqué, mais il va le faire simplement. Voilà. Donc je te laisse lancer le DPE. Merci beaucoup. Donc le DPE, 3 petites lettres qui vont révolutionner beaucoup de choses. Diagnostic de performance énergétique. Je vais faire une introduction courte. Moi, je l'ai qualifié de tsunami. Parce qu'à mon avis, c'est une vague, une déferlante qui est en train d'arriver et qui va casser beaucoup de choses après qu'elle soit passée, si justement on n'a pas anticipé, si on ne s'est pas rapproché d'un professionnel. Ça, on le dit, on le répète, j'espère que voilà, on le dira jamais assez. Toujours, dans quoi que ce soit, un professionnel. Dans tous les métiers que ce soit, un professionnel. Exactement. Et aujourd'hui, donc, nous avons Pierre Grèche qui est là, installé à Toulon, connu et reconnu, membre de la FNAIM, accompagné d'un partenaire qui regroupe un tas de professionnels. Ce qui veut dire que même si peut-être Pierre a un souci, n'a pas la réponse, il peut peut-être la demander à un confrère et ami. Avec notre... Voilà. Donc adhérer aussi à des groupements comme la FNAIM pour pouvoir être plus solide. Ensemble, on va plus loin, on est plus fort. Tout à fait. Tout à fait. Et il est accompagné de M. Rolina, donc de la société Légémétrie, qui nous donnera tous les détails techniques et pointus de cette nouvelle mouture du DPE qui va bouleverser nos vies de propriétaires bailleurs. Pierre, à toi. Tout d'abord, il faut rappeler quelle est la finalité du DPE et à quels enjeux il répond. Dans l'actualité immédiate, on est confronté à une crise du coût de l'énergie. Et la flambée des factures d'électricité et d'hydrocarbures pousse à réaliser des économies. Donc on va chercher à consommer moins tout en maximisant notre confort d'habitation. Et ben, quand on dit ça, on est au cœur du sujet, on parle du rendement énergétique du logement. De plus, nous sommes quotidiennement témoins du changement climatique à l'œuvre. Il faisait beau quand vous êtes arrivés, il pleut. Mais c'est pour répondre au changement climatique de notre matinée. Et tous les étés, là on rentre dans la saison hivernale, mais les étés, les épisodes de canicule et de sécheresse à répétition, ça nous met face à la réalité de l'urgence climatique et la nécessité d'une transition énergétique, en ce qui nous concerne, pour le logement. Et il faut savoir qu'en France, le bâtiment représente 44% de l'énergie consommée pour le pays et 22% de ses émissions de gaz à effet de serre. C'est donc un domaine dans lequel il y a des marges de progression très importantes. Et faciliter cette transition, c'est l'objet du diagnostic de performance énergétique. Et Olivier va nous donner la déclinaison pratique de ce diagnostic. Je vais juste faire une aparté. Quand on s'occupe de son logement pour l'isoler et compagnie, ce n'est pas que pour le froid. C'est aussi pour la chaleur, puisqu'on parlait d'été. Oui, confort d'été. Confort d'été, tout à fait. Je te laisse nous présenter le DPE. Oui, alors pour appuyer les propos de Pierre et en préambule, le gros sujet de la loi climat et résilience, c'est clairement la rénovation énergétique des bâtiments, puisque l'objectif pour 2050, c'est la neutralité carbone. Et pour ça, on doit sortir les logements des passoires énergétiques, donc E, F, G, pour atteindre des étiquettes A et B. Ça, c'est le contexte dans lequel on est. Et je crois beaucoup que le rôle des professionnels dans ce moment, dans cette transition, est essentiel, là notamment en ce qui concerne les assises de la gestion, pour accompagner les propriétaires bailleurs, à améliorer finalement les logements qui seraient classés en étiquette E, F et G. Donc bien sûr qu'il s'agit d'établir le DPE pour avoir le constat initial, mais après il y a tout l'accompagnement nécessaire pour effectuer les travaux de rénovation énergétique. Alors, le point que je voulais rappeler concernant les objectifs du DPE, en quelques mots, c'est d'informer les locataires et les acquéreurs sur la performance énergétique d'un bien. C'est aujourd'hui pouvoir comparer aussi les logements entre eux, puisqu'il y a une nouvelle méthode de calcul aujourd'hui qui est la même pour l'ensemble des logements. Et enfin, c'est d'identifier les passoires énergétiques. Petit rappel aussi
sur les... Si vous pouvez passer, Patrice, la slide encore, pour avoir encore une fois. Voilà, comme ça, on a peut-être les étiquettes qui peut-être illustrent un peu mes propos de tout à l'heure. Vous voyez, tout en bas, les étiquettes EFG, ce sont les passoires énergétiques. Et l'objectif de 2050, c'est de se retrouver tout en haut, hein, en étiquette A et B. Aujourd'hui, je disais, le sujet, il est sur la rénovation énergétique et non sur la construction neuve, puisqu'aujourd'hui, on est sur la RE 2020. Donc, on est là sur des logements hyper performants, voire passifs, avec du biosourcé en construction. Vous voyez sur la slide donc les dates clés du logement, aujourd'hui en gestion locative. Point important, on a eu cet été déjà sur le gel des loyers avec les logements qui s'est classé en F et G. Je rappelle l'importance d'avoir des DPE nouvelle version pour pouvoir réviser le loyer, sinon on ne peut pas le faire. Donc d'où l'importance de refaire son DPE. À partir de janvier 2023, on aura une première interdiction de louer pour les logements qu'on va dire en G+, hyper énergivores, puisque c'est plus de 450 kWh par mètre carré et par an. Et vous voyez qu'après, on va décliner sur 2025 les interdictions sur G. Et puis après, on va arriver sur les interdictions louées en E en 2034. Donc ça va vite, hein, tout ça. Ça va assez vite. Et donc voilà l'importance du rôle, vous comprenez mieux, du professionnel pour accompagner ce calendrier, la sortie de ces logements et ces étiquettes énergétiques dits passoires. Point important, ce qui a introduit la loi climat et résilience, c'est la performance énergétique comme critère de décence du logement. Et c'est en ça en fait que les logements deviennent interdits à la location. Voilà, donc ça devient indécent de louer un logement qui ne serait pas décent, donc dont le confort d'été ou d'hiver dont on parlait tout à l'heure serait supportable quelque part. C'est ça le gros sujet. Hein. Ok. Alors, le calendrier des validités, vous le voyez, en gros, les DPE à partir du 31 janvier 2024 seront plus valides. Donc à partir du 1er janvier 2025, ça y est, on passe au nouveau DPE. Mais c'est important de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on est dans cette période de transition qui n'est pas très confortable, mais en même temps qui est nécessaire parce qu'on ne peut pas refaire tous les DPE d'un seul coup, il faut bien le comprendre. Pour autant, il faut faire attention de ne pas comparer des DPE anciennes versions avec des DPE nouvelles versions. Et de faire attention notamment dans la gestion locative de ne pas réutiliser des vieux DPE parce que comme on l'a vu précédemment, on ne pourra pas réviser les loyers, on ne pourra peut-être pas prendre les bonnes décisions. Pourquoi ? Parce qu'un DPE nouvelle version ne prendra pas les mêmes critères de calcul. Donc il se peut qu'un logement précédemment classé en E se retrouve aujourd'hui déclassé et du coup impropre à la location. D'où l'importance de refaire le DPE avec la nouvelle méthode de calcul pour vérifier le maintien finalement du logement. Donc voilà, donc c'est vraiment important, je le rappelle, vraiment d'avoir cette stratégie-là, cette vision-là, de refaire ces DPE pour mieux anticiper et pas se retrouver bloqué. Et en ça, je crois que le rôle des professionnels est vraiment important dans cette période-là. Alors, comme je vous le disais, vous voyez qu'on est dans un contexte finalement d'harmonisation et de transition. Les DPE, en tout cas précédemment, il pouvait y avoir ce qu'on appelait des DPE dits vierges. Je pense que c'est quelque chose qui résonne pour beaucoup aujourd'hui de propriétaires qui a peut-être pendant un temps et un long moment décrédibilisé, je pense, le DPE. Pourquoi faire un DPE pour avoir une étiquette vierge ? Ça n'avait absolument aucun sens. Aujourd'hui, ces DPE ne peuvent plus être utilisés. Et donc, DPE vierge, c'était sur facture, hein, pour rappeler. Aujourd'hui, on n'a plus qu'une seule et même méthode de calcul. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, plus de DPE vierge, plus de DPE dit sur facture dans la méthode de calcul. Et on n'a plus qu'aujourd'hui qu'une seule méthode dite de calcul, qui est la méthode dite conventionnelle. Alors, qu'est-ce qu'on entend par conventionnel ? C'est-à-dire qu'on prend un scénario de calcul qui est basé sur une température de chauffe dont on entend beaucoup parler depuis cet été, qui est 19 degrés. Hein, je crois que c'est bon, on en a assez dit. Mais peut-être moins connu, c'est une température de refroidissement qui est de 28 degrés. Et pour la production d'eau chaude, on est à 56 litres de consommation sur 40 degrés par habitant et par jour. Le DPE prend en compte aussi plusieurs postes, donc bien évidemment le chauffage, le refroidissement, d'accord, la production d'eau chaude sanitaire, les postes d'éclairage et les auxiliaires comme la ventilation. Voilà. Ça, ce sont les postes que prend le DPE pour la méthode de calcul. Opposable, je crois que ça on en a énormément parlé aussi à la sortie du DPE. Le DPE devient opposable. Alors, ça c'est un point important pour l'ensemble de la chaîne, notamment pour les professionnels immobiliers, bien évidemment, mais
pour les donneurs d'ordre qui peuvent être les propriétaires bailleurs en direct ou les particuliers. Il faut savoir qu'est-ce qui est opposable dans le DPE. Ce sont les données d'entrée, c'est-à-dire que la surface habitable, on en a parlé dans une autre capsule un petit peu plus tôt, ça peut être la surface habitable qui est mentionnée dans le DPE, ça peut être le type d'isolant, d'accord, qu'on va retrouver dans le logement, ça va être le type de générateur, en quelle année il a été posé, etc. Toutes ces données d'entrée vont influer sur le résultat du DPE. Et ce sont ces données qui sont opposables. D'ailleurs, le gouvernement, dans la nouvelle version de fiabilisation du DPE, a comme préconisation d'établir un document type à transmettre au propriétaire et qui devra remplir pour avoir des éléments à fournir au diagnostiqueur pour encore améliorer, fiabiliser le DPE, puisque c'est ça, c'est ces données d'entrée qui justifient finalement les résultats. C'est aussi ce diagnostic qui va permettre de pouvoir rénover dans les meilleures conditions son bien. Oui, puisqu'il nous donne un état initial avec l'étiquette énergie et l'étiquette climat, d'accord. Avant, on prenait en compte qu'une étiquette énergie et pas l'étiquette climat. Maintenant, aujourd'hui, on prend les deux en compte. Mais en effet, il nous donne l'état initial du logement et on sait que la feuille de route, comme on a vu précédemment, c'est d'aller vers les logements en étiquette A et B. Là, oui, vous avez une petite slide autour de la surface à prendre en compte. Vous voyez que c'est la surface de chauffe qui est à prendre en compte. C'est important de faire attention parce que du coup, on peut faire des confusions. Dans une autre capsule, on parlait de véranda qui avait été pris en compte. Là, on peut parler... Voilà. Donc, il faut vraiment faire attention aux surfaces qu'on va après renseigner dans son bail locatif. Et comme c'est indiqué là, la surface est une des premières causes de source de litige. Tout à fait. La véranda est considérée comme surface habitable ? Alors, ça dépend où elle se situe. Très souvent, la réponse est non. Une véranda, c'est une petite dépendance annexe. Donc, qui ne fait pas partie de... Voilà, exactement, Eric. C'est-à-dire que la véranda ne va pas être intégrée en fait, dans le calcul de la surface habitable. Pour autant, nous, aujourd'hui, dans la surface de chauffe du DPE, elle peut être intégrée. Donc, vous voyez, encore une fois, l'importance d'avoir un professionnel en tant qu'intermédiaire qui sache lire les documents. Un exemple vivant chez un copain qui a donc fermé sa terrasse par une véranda, mais qui a enlevé les 3 portes vitrées de son séjour. Ça se passe comment dans ce cas-là ? La surface, c'est une maison. C'est une maison. C'est une maison individuelle. La véranda, elle ne devrait pas être prise normalement, voilà, mais c'est un cas un peu particulier, oui. Après, il faudrait voir un petit peu est-ce qu'il y a des permis, est-ce que c'est autorisé. Ah oui, bien sûr. Il y a des critères juridiques à prendre en compte. Sinon, j'en parle là-bas. non, c'est tout par permis de construire, il n'y a pas de souci. Mais voilà. Les pratiques souvent sont dans les logements en copropriété. Parce qu'on sait très bien qu'une véranda, qui est fermée, puis ensuite on enlève les vitrées, puis ensuite on met le même sol. Et là, bien souvent, c'est sans déclaration. Voilà, on a des sujets comme ça, des fois, qui sont un peu plus compliqués en copro, parce que c'est vrai que ce sont des parties communes qu'on annexe, qu'il n'y a pas de charge dessus, tantième de la même manière. Mais bon, ça c'est un des sujets un peu complexes à expliquer en une minute. Il faut savoir qu'il y a des sites, notamment du gouvernement, sur lesquels on peut se renseigner. L'AFNAIM aussi, sur le site de l'AFNAIM. Sur le site et sur le site du surtout, on le rappelle, un professionnel. Comme l'assurance, comme tout, un professionnel. On ne s'improvise pas analyste en DPE. Surtout quand je vois tout ça. Oui. Le temps est parti et vous est terminé, monsieur. Écoutez, tout me va, moi. Voilà, vous avez... Non, merci pour votre intervention. On pourrait rester des heures et des heures à vous écouter parce que c'est quand même très intéressant de s'enrichir de toutes ces nouvelles normes et surtout de l'avenir qui nous attend dans nos maisons. Donc merci à vous. Merci Pierre. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. À bientôt.